Alors, bon matin à tous. Bienvenue dans ma humble demeure. Derrière moi, j'ai mon beau petit sapin de Noël. Alors, bienvenue et j'aimerais vous souhaiter au nom de ma famille un joyeux Noël aussi et des bonnes fêtes, considérant la situation dans laquelle on est présentement. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler aujourd'hui, on va faire une petite rétrospective de l'année et je vais terminer ça avec Psaume 1. Et j'aimerais ça comme juste rentrer dans ce qui s'est passé un peu dans les faits cocasses et puis les choses qui nous ont un peu dérangés. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. C'est sûr que durant cette rétrospective, je vais inévitablement oublier des choses. C'est l'angle que moi j'ai vécu le plus, je pourrais dire. Mais je vais essayer de vous donner comme qu'est-ce que l'Église de l'Espoir des Mille-Îles ont vécu à travers cette pandémie à partir du mois de mars dernier. On a commencé l'année au mois de mars avec cette pandémie et puis on était supposé de faire, pour ceux qui étaient là, on était supposé de faire une série sur l'hospitalité. On était supposé avec les églises de la Rive-Nord, on était supposé de se promener d'église en église pour pouvoir enseigner pendant un mois, je pense, justement le sujet de l'hospitalité. Et là, bang, le dimanche 15 mars, qu'on était supposé de commencer, tout arrête à cause de la COVID-19, le coronavirus, qui a frappé non pas seulement que notre région, mais qui a frappé le monde. Et donc, quand ça s'est arrivé, bien, c'est sûr et certain qu'il a fallu, je pense que le mot-clé de tout ce qui s'est passé cette année, pour moi, ça a été de l'ajustement. Je ne sais pas si ça a été pour vous aussi la même chose, l'ajustement personnel, de voir comment on va réagir face à ces confinements-là, à ces nouvelles restrictions. Des ajustements au niveau de nos rencontres, des ajustements au niveau de l'Église. Une des premières phrases, je pense, qu'on a dit dans les capsules ou les communications qu'on a émises, ça a été qu'on ne fera plus jamais l'Église de la même façon. Et je pense que l'ajustement a été là. On a appris, justement, avec ce qu'on avait, à faire l'Église d'une autre façon. Puis il y a vraiment trois choses qui sont arrivées, en tout cas pour nous, à l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. Le côté technologique de l'Église, je pense qu'on l'a upgradé, on est allé plus loin. Je vais en parler tantôt. Il y a aussi le site Internet que je vais parler aussi tantôt un peu. Et il y a le développement aussi, il y a eu des développements positifs à travers ça, puis on va en parler par rapport à notre rétrospective 2020. Donc, il y a eu beaucoup d'ajustements et les ajustements, un des ajustements, c'était que, notre équipe, la table de travail à l'Église, qui est comportée de 5 personnes, dont Olivier Carrier, qui est le président du conseil. Il y a Vincent Laflèche, qui est secrétaire. Il y a Nicolas Lucier, qui est trésorier. Et il y a Yvette Demers, qui fait partie des diaconesses de l'Église. Et à quelques reprises aussi, Robert Boileau participe à cette table de travail. Puis les premières rencontres qu'on a eues par rapport à la pandémie, bien, on s'est posé des questions, hein, c'est sûr. On se demandait un peu, comment on va agir là-dedans. Puis une chose qui était claire avec moi, avec nous, c'était que on veut revenir ou on veut rester dans les essentiels de l'Église. Et on s'est juste fié au chapitre 2 du verset 42 du livre des Actes, qui est justement que dans le livre des Actes, on voit clairement comment que l'enseignement des apôtres était important, la communion fraternelle était importante et aussi la prière. Donc, 3 éléments que dans les décisions qu'on va prendre en tant qu'Église dans le futur, dans la prochaine année qui va rentrer, on va essayer de garder notre focus sur ça. Donc, à l'Église de l'Espoir, on s'est dit, on va enseigner, on va
avoir la communion fraternelle, puis on va avoir la prière, mais on s'est dit comment qu'on va faire ça. Et là, c'est sûr que, inévitablement, Facebook en direct, dont on est ici présentement, fait partie d'un grand questionnement. Et donc, on a commencé avec Facebook. Pour ce qui est de la communion fraternelle, on s'est dit, bien, on va appeler les gens plus fréquemment, on va apprendre à communiquer avec eux, avoir un rapport avec les gens de l'Église et d'autres personnes aussi à l'extérieur de l'Église, mais d'avoir un rapport plus personnel avec les gens. Et troisièmement, bien, développer avec Zoom la prière. Donc, dans une des premières rencontres de la table de travail, donc le conseil de l'Église, on s'est dit aussi, bien, qu'est-ce qu'on va faire avec aussi les opinions, parce qu'on sait que dans une Église, et on sait que présentement, il y a plein d'opinions, il y a plein de choses qui se disent, qui sont valables ou non, ça, c'est pas à moi à juger ça. Moi, j'ai mes opinions personnelles, mais une chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos opinions de côté et on veut rentrer simplement dans Actes 2, 42, enseigner les gens à voir la communion fraternelle et la prière, et se concentrer sur l'édification du corps de Christ, se concentrer sur qu'est-ce qui est vrai. Parce que, vous savez, on parle, on a mis nos opinions de côté parce que, vous savez, il y a des complotistes, puis il y en a qui, tu sais, il y a tout ce monde-là, et puis on se dit, bon ben, qui a raison, qui a tort? Ça prendrait tous les faits pour se dire, OK, on a raison de croire qu'on ne veut pas obéir, par exemple, au gouvernement, ou on veut obéir. Je pense que la chose à faire ici, je pense, c'était vraiment de mettre nos opinions de côté et de servir le corps de Christ en tant que berger et en tant qu'ancien. Et nous, c'était comme vraiment ça qu'on voulait faire, c'est ça qu'on veut faire, puis que c'est ça qu'on va continuer de faire. Et donc, on a décidé de mettre nos opinions de côté pour pouvoir servir le corps de Christ. Et beaucoup d'églises qui ont fait la même chose. Et donc, ça nous enlève un peu le genre de fardeau de vouloir juste... On fait ce que le gouvernement nous dit, point final de barre, et on va continuer à prêcher l'Évangile. Et donc, dans la technologie, face à ces décisions-là, on s'est dit, OK, maintenant, on va faire du Facebook. Mesdames et messieurs, moi, Facebook, je ne connaissais pas ça. Et donc, dans l'année, j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir travailler avec Jean-Pierre Bois, qui m'a amené tranquillement, pas à pas, à comprendre puis à voir comment ça marchait sur Facebook, surtout Facebook en direct. Et donc, un gros merci à Jean-Pierre en passant de m'avoir dirigé là-dedans tranquillement. Alors ça a été, il y a eu, c'est sûr et certain, vous savez, quand on fait du direct, comme par exemple l'arbre de Noël qui est en arrière, il pourrait me tomber dessus, right? C'est ça le direct, c'est que tout peut arriver. Et on a eu certains problèmes, c'est pas à cause de Jean-Pierre Bois, c'est à cause de moi probablement. À un moment donné, on avait enregistré un message pour le mettre sur le web. C'était peut-être un des seuls messages que j'avais enregistré avant. Et là, il y avait des gens qui m'avaient dit « Hey, j'ai dit à ma famille de l'écouter. » Puis là, moi, j'étais tout enthousiaste de ça. « OK, cool, parfait. » Et là, je mets le message à 10h le dimanche. Et là, le message n'apparaît pas. Et le message il a apparu seulement qu'à 4h dans l'après-midi. Et là, c'est comme pendant 2-3 heures, on est comme « OK, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rien faire, le message. » Fait que ça a été un fait cocasse. D'autres faits cocasses qui est arrivé, bien... Sylvain Paradis aussi, qui m'a remplacé cet été pendant 3 messages durant les vacances. Bien, lui aussi, ça a été un défi pour lui de pouvoir mettre ça en ligne. Il a fait vraiment une bonne job. On veut juste te remercier, Sylvain, en passant. Il y a eu aussi, à un moment donné, je suis arrivé en ligne complètement sur le côté. On est arrivé comme sur le côté. Moi, je me voyais droite sur mon téléphone, mais ça a sorti comme tout croche sur... Fait que là, ma femme est montée, me dit « Non, mais là, t'es complètement à côté, là, tu sais. » Fait que là, il a fallu se réajuster avec ça. À un moment donné, je me suis étouffé, right? Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, mais le pire, je pense, de toute l'histoire, de toutes ces petites aventures-là sur Facebook, ça a été, je pense, un des premiers Facebook qu'on a fait
j'avais dit cette phrase-là. J'avais dit, pour ceux qui ne l'écoutent pas présentement, soyez sans crainte, vous allez pouvoir le réécouter plus tard. Alors, pour ceux qui ne l'écoutent pas présentement, soyez sans crainte. Comment ils peuvent être sans crainte s'ils ne l'écoutent pas? Right? Fait que ça a été... Quand tu relis la phrase, tu dis, ça fait aucun sens. Fait que c'est juste... Fait qu'on a appris à faire Facebook. On a eu des petites choses, le fun. Donc, on a appris aussi à faire du Zoom. Donc, Zoom avec la prière, ça n'a pas été chose évidente au début pour tout le monde de se rencontrer sur Zoom et puis puis à un moment donné, on a pris un bon beat. Je pense on s'est dit, OK, on va faire un petit tour de table. Après ça, on va prendre les requêtes de prière et après ça, on va prier. Puis au début, on l'essayait, puis des fois, on parlait plus souvent qu'on priait. Mais finalement, on a appris à se discipliner pour avoir 15-20 minutes de tour de table ensemble. Puis après ça, prendre les requêtes de prière des gens, puis faire un temps de prière qui était tout le temps très, très bénéfique pour chacun de nous. Ça a été vraiment le fun. Aussi, Zoom aussi a permis à ce que l'Association des Églises baptistes du Québec ont pu faire des Zooms à tous les vendredis dans la première pandémie, la première vague de pandémie. À peu près une 60aine de pasteurs se réunissaient sur Zoom à toutes les semaines. Fait que ça, c'était vraiment le fun parce moi, je pouvais apprendre à connaître les gens et c'était très agréable. Donc, l'autre point, c'était le site Internet. Bien, on a mis cette année, on a renouvelé notre site Internet qui est accessible présentement si vous allez sur Église de l'Espoir des Mille-Îles, bien, vous allez pouvoir voir notre nouveau site Internet. Et à la demande de plusieurs, donc, on a ajouté donc, la possibilité de faire nos offrandes sur le nouveau site web de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. Donc, maintenant, c'est possible, en toute sécurité, de pouvoir faire nos offrandes. Alors, on s'était fait demander ça, on l'a mis, et là, ça fonctionne très bien. Encore une fois, concernant le site Internet qu'on a fait, merci à l'équipe, merci à tous les gens qui ont travaillé là-dessus, ici et là, mais spécialement, encore une fois, Jean-Pierre qui a mis tellement d'énergie et du temps à pouvoir monter ce site-là. On te remercie, Jean-Pierre, du fond du cœur, d'avoir participé à ça. Donc, c'est ça. Donc, un des derniers points, c'est vraiment comme le développement. Donc, y a-t-il juste des choses négatives par rapport à la pandémie? Y a-t-il des choses négatives Non, il y a aussi des choses positives. Il y a aussi des choses, on a vu Dieu agir. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que les temps de prière, les gens avec qui on parle, on voit que Dieu pourvoit à la solitude. On voit que Dieu pourvoit à des temps de souffrance, des temps durs. On voit que Dieu pourvoit personnellement à chacune de nos vies, dans les détresses et dans les temps difficiles qu'on peut vivre. Mais moi, je crois que dans cette année, on a vécu, je pense, pour certains, en tout cas, moi, je l'ai vécu parce que ça fait juste 1 an et demi que je suis pasteur ici à l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. Et pour ma part, j'ai réalisé qu'un développement qui est arrivé dans ma vie, c'est vraiment, j'ai réalisé qu'on était tissé de plus en plus serré. J'ai réalisé qu'il y avait une profondeur dans la communauté qui se tissait présentement. Et pour ma part, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, ça a été un des points de développement dans l'Église. Les Zooms aussi, on a parlé des Zooms tantôt, mais les Zooms de prière aussi, au début, on n'était que quelques-uns. Et maintenant, après, on est tout le temps beaucoup plus de monde qu'on était au début, même avant la pandémie. Chose vraiment le fun de voir les gens s'unir pour prier ensemble pour des sujets. Fait que ça, pour moi, c'est un développement. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment le fun. Il y a aussi l'autre aspect du rayonnement de notre Église qui
je trouve ça vraiment le fun parce que Facebook, avant la pandémie, ben, on était le nombre qu'on était. Et on travaillait ensemble à l'intérieur de nos murs d'église, si je peux dire ça comme ça. Mais maintenant, à cause de Facebook, on commence à rayonner un peu plus. Il y a toujours entre 100 et 500 personnes qui vont visionner les messages puis qui vont être encouragées par les messages. En passant, je veux juste réitérer, si vous écoutez des messages, vous entendez des messages qui sont encourageants et édifiants, que ce soit n'importe où, partagez-le. On ne sait jamais qui écoute, on ne sait jamais qui entend la parole. Et ça ne peut qu'être édifiant. Encore une fois, qu'est-ce que je disais tantôt, les Zooms de l'association, pour moi, ça a été aussi un bon développement pour ma part de voir les pasteurs à travers l'association, puis apprendre à connaître les gars, apprendre à connaître aussi les portions de chacun. Moi, je trouvais ça vraiment le fun. Fait que pour moi, c'est un développement. Un autre développement aussi qui est arrivé à cause que le centre communautaire, à l'endroit où on est, donc a fermé ses portes. Vous savez, le centre communautaire à Sainte-Thérèse a été obligé de fermer ses portes à cause de la pandémie. Donc, nous, on louait là. Donc, on a été obligé de faire l'église à travers Facebook et tout ça. Et là, on s'est dit, bien, pourquoi qu'on n'essaie pas quand même de chercher un local? Et là, on est allé voir l'église ménonite qui ont été vraiment gracieux avec nous de pouvoir répondre à nos questions avec Pasteur Dagenet, qui est vraiment sympathique. Et lui, il me disait que lui aussi, son église est fermée, mais par contre, il utilise l'église pour la boîte à sourire, qui est un organisme à but non lucratif, qui ont commencé à leur église depuis 15 ans avec Michel Lavoie. Et puis, j'ai rentré en contact avec ce Michel Lavoie-là. Ça a été comme on a connecté ensemble. Et puis, Michel m'a invité à faire partie, dans les prochains mois, de la table de concertation ici même à Sainte-Thérèse, où il y a à peu près une trentaine d'organismes à but non lucratif qui se rencontrent pour parler justement de comment on peut aider mieux la communauté. Alors, Michel Lavoie m'a invité à pouvoir participer à cette table de concertation-là pour qu'on puisse voir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et là, de voir maintenant qu'est-ce que notre Église peut faire au milieu de notre communauté pour pouvoir aider les gens dans le besoin. Et ça, c'était un sujet de prière qu'on avait depuis longtemps. Dire, OK, Seigneur, c'est quoi ta portion? C'est quoi tu veux qu'on fasse dans la communauté pour aider la veuve et l'orphelin? Et Dieu nous a dirigés à ça. Et donc, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire avec ça. J'ai hâte de voir quelle porte encore qui va ouvrir. Donc, une autre chose, le fun de développement qui est arrivé, je voudrais remercier énormément Mélissa et Vincent Laflèche qui ont commencé ce projet-là, des boules de Noël qu'on décore avec les textes bibliques qu'il y a tous les jours avant Noël. Mélissa mettait un texte biblique qui était tellement riche, tellement encourageant. On veut juste les remercier d'avoir fait ça. Fait que c'est ça. Donc, les développements, ça a été ça pour cette année, pour notre Église. Et puis, pour notre famille, personnellement, nous, moi et ma femme, on est arrivés à être grands-parents 2 fois cette année, comme vous savez tous. Et puis, on a Jeffrey et Rachel, qui est dans l'Ouest canadien, qui ont eu une belle petite fille, Lizzie, et puis qui ont eu leur lot de difficultés. Mais avec les prières, justement, des gens de l'Église puis d'autres, ils ont pu passer au travers. Puis là, présentement, ça va bien. Christopher et Rachel, qui eux aussi ont eu leur lot, comme vous savez, ça n'a pas été facile. Ils ont passé 3 mois à Sainte-Justine. Et il y a eu, la petite Élise a eu 2 opérations. Mais vraiment, la prière, vraiment, à travers tout ça, ils pourraient vous le témoigner eux-mêmes, comment ils ont vu Dieu agir à travers ces temps difficiles-là, et comment ils ont rayonné aussi à l'hôpital de Sainte-Justine à travers ça. Ils ont été vraiment un témoignage exceptionnel. Alors, moi, personnellement, j'aimerais juste vous remercier vraiment de nous avoir gardés en prière, de nous avoir
d'avoir gardé ma famille, mes enfants en prière. Merci aussi d'être fidèle simplement. Merci d'être fidèle à l'Église. Merci de persévérer. Merci de continuer. Vous faites une différence dans nos vies. Puis je pense que c'est important qu'on se le dise, merci d'être là. Merci d'être présent. Puis je vous encourage, peut-être aujourd'hui, demain, cette semaine, à prendre le téléphone et à juste appeler quelqu'un. Puis je ne sais pas si au début j'ai parlé, mais j'ai eu tellement un immense plaisir cette semaine. Cette année, j'avais décidé à place d'envoyer des cartes de Noël par la malle, je me suis dit, mais pourquoi pas cette année, je ne vais pas les livrer moi-même. Alors, j'ai pris mon char, j'ai pris ma voiture, et puis je suis allé porter une carte de Noël à chaque membre de l'Église. Il y en a qui étaient là, il y en a qui n'étaient pas là. Et sur votre perron, j'ai pu vous voir. Ça a été un plaisir immense pour moi de pouvoir voir des faces, de pouvoir jaser, de pouvoir voir comment ça se passait pour vous. Alors, ça a été vraiment agréable pour moi. Alors, merci, un gros merci d'être là. Et vous savez, à travers la solitude, à travers les doutes, à travers les souffrances qu'on peut vivre, chacun de nous, à travers cette pandémie, il y a un défi qui s'annonce devant nous. Il y a un défi qui est là. Et le défi, c'est, je veux apprendre à me tourner vers lui. C'est toujours ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous savez, le livre des psaumes, c'est un livre qui adresse à peu près 3 choses vraiment majeures. C'est vraiment, premièrement, l'importance des Écritures. Deuxièmement, c'est l'espérance poétique liée aux promesses de Dieu, donc les promesses que Dieu fait à David par rapport au prochain roi qui va venir. Et troisièmement, c'est vraiment que dans la souffrance, et les psaumes, c'est un livre de souffrance. C'est un livre où ce que David se fait persécuter, c'est un livre où ce qu'on voit des psaumes qui sont écrits dans le temps où ce que les Israélites se font prendre par les Babyloniens. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. On va voir des psaumes comme « Oh Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand tu vas laisser les ennemis faire ce qu'ils veulent? » Et puis là, il y a énormément de souffrance à travers ça. Donc, la solution qu'on voit dans le livre des psaumes à travers les souffrances, c'est vraiment l'idée de comment bien vivre dans nos souffrances. Le livre des psaumes nous aide à bien vivre dans l'incertitude. Nous apprend à bien vivre quand les gens nous regardent, puis là, on souffre. Et là, les gens vont dire « Il est où ton Dieu, là? Hein? Il est où ton Dieu? Là, tu souffres, là, tu as de la misère. Il est où ton Dieu? » Right? Et donc, le livre des psaumes nous apprend à pouvoir bien vivre dans les souffrances, bien vivre dans la solitude. Et il y a 2 choses qui, je pourrais dire, si vous pourriez prendre le temps cette semaine de juste regarder le premier chapitre et le 2e chapitre du livre des psaumes. Et vous savez, dans ces 2 psaumes-là, le condensé de tout ce qui se parle dans les psaumes futurs, jusqu'au psaume 150. Donc, le premier psaume, qui est vraiment, nous parle de la parole, l'importance de méditer la parole, et le 2e psaume, c'est vraiment les promesses de Dieu. Et c'est comme si à travers tout le livre des psaumes, on retrouve toujours ces 2 éléments qui sont là. Les promesses et l'importance de la parole. On peut voir dans Psaume 19 l'importance des Écritures. Naturellement, le fameux psaume 119 qui nous parle que le plus gros psaume des psaumes, qui nous parle de l'importance de la parole. Chaque verset est imbibé des Écritures. Donc, il y a vraiment comme ces deux sujets qui sont transportés à travers les psaumes. La parole de Dieu, la Torah de Dieu,
qui va venir adoucir, qui va venir nous donner la sagesse à travers les temps durs dans lesquels on peut passer, et la promesse. Donc, il y a la parole qui est là, et Dieu qui nous fait une promesse, dans le fond, qui nous dit, dans ta souffrance, je ne t'abandonnerai pas. Je vais être avec toi du début jusqu'à la fin. Donc, la semaine prochaine, donc dimanche prochain, on va développer sur le psaume 1 et le psaume 2 ensemble. Et on va regarder encore comment que je peux bien vivre dans ma souffrance, comment je peux bien vivre dans mes difficultés, comment que les psaumes peuvent être une provision pour ma vie d'une façon personnelle. Alors écoutez, je vous encourage à être là dimanche prochain. Naturellement, cette semaine, on va prendre un break concernant les capsules et concernant la réunion de prière. On va reprendre, je pense, c'est le 12 ou le 11 janvier. Alors, merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, merci d'être présent. Merci de nous aussi. Merci encore une fois à l'Église de Terrebonne, l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. Merci d'être là et d'être fidèle. Vous êtes une grande source d'encouragement. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël, vraiment une bonne année. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, et que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous tous. À dimanche prochain. Bye bye.